Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors, première émission de l'année 2023. Ça y est, on reprend, c'est chouette. Donc, un programme bien chargé qui change un petit peu de nos émissions depuis le début de saison. Oui, alors on va revenir à quelque chose qu'on faisait l'année dernière, pour commencer, qui est le « Moi aussi, je fais mon théâtre », puisque tu es venu prendre un petit peu de son dans mon atelier adulte. Oui, des élèves très motivés d'ailleurs. Très. Et puis après, on reprend le classique l'agenda, en Bretagne et au-delà. Et puis, on va parler également du spectacle qu'on est allé voir au mois de décembre. Et puis ensuite, on terminera par la lecture. Donc, derrière le décor, ça commence tout de suite. Tenez-vous prêts. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors, quelle est notre première rubrique, Amandine ? Alors, c'est moi aussi, je fais mon théâtre avec la rencontre du groupe adulte de Saint-Caradec. Donc, si tu te rappelles, Anita, depuis septembre 2021, le cours adulte a repris au CAC Sud 22, à Saint-Caradec donc. Et l'idée, c'est de proposer aux adultes un cours qui mêle à la fois des exercices de théâtre, donc pour travailler tout ce qui va être confiance en soi, parler fort, être à l'aise face aux autres, etc. Mais aussi, à la demande du groupe, notamment l'année dernière, de mettre en scène une pièce à la fin de l'année. Donc, c'est un mix entre les deux, à la fois atelier et à la fois aussi mise en scène de spectacle. Et puis l'année dernière, c'était d'ailleurs 8 femmes qu'on avait montées. Tout à fait, que j'étais allée voir. Formidable spectacle d'ailleurs. Merci. Et puis cette année, on repart avec un groupe qui donc mêle encore des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre, des plus chevronnés. Il y en a qui étaient là l'année dernière. Il y en a une majorité qui arrive cette année. Donc on a de nouveau un groupe qui est assez hétérogène et qui, encore une fois, comme l'année dernière, prend bien et propose à chaque fois ce sont des cours très intéressants et comme tu disais, ils sont très motivés. Alors pour être allé aussi dans cet atelier l'année dernière, effectivement on est avec un groupe où l'ambiance est complètement différente, même s'il y en a qui étaient déjà là l'année dernière, l'ambiance est complètement différente et vous allez l'entendre parce qu'on est allé recueillir leurs impressions, voir un petit peu comment se passait l'atelier et vous allez voir que j'ai pas vraiment fait de montage, je n'ai pas beaucoup coupé parce que tout ce qu'ils disent est intéressant. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà de juste faire du théâtre. C'est aussi un acte décider dans une vie parce que on a envie de se sentir mieux, décider dans une vie parce que on a envie de sortir de la maison. Effectivement, on voit que cet atelier théâtre dépasse largement le fait de juste dire je fais du théâtre. Oui, c'est pas simplement un loisir qu'on prend un peu par-dessus la jambe. Pour beaucoup, c'est vraiment un vrai moment important pour eux dans leur semaine. Oui, alors on les écoute tout de suite. Allez les enfants, c'est parti, s'il te plaît, Marie, on t'écoute. S'il vous plaît, écoutez-moi, je voudrais m'exprimer. J'ai peut-être une idée à proposer, du moins, si vous voulez bien. Et si nous jouions une pièce de théâtre très célèbre, Cyrano de Bergerac. Alors, ma fille fait du théâtre avec Amandine, donc j'ai voulu partager quelque chose avec ma fille. Et je suis une personne qui n'a pas confiance en elle, qui manque de confiance, donc j'ai besoin de reprendre confiance en moi, besoin de sortir de ma maison aussi. Donc voilà, j'ai intégré cette troupe avec un petit peu d'angoisse quand même. Parce que je connaissais personne et ça fait 15 ans que je ne connais plus personne. Donc voilà, ça fait du bien. J'apprends à réapprendre des textes, par exemple, et on rigole très beaucoup ici. Vous avez un nez très grand. C'est tout. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. J'ai participé à des ateliers pour vaincre ma timidité. C'est une vieille histoire, ça aussi, la timidité. Et puis finalement, plus ça va, plus on se dépasse, plus on fait tomber des barrières, des limites qu'on s'était mises. Puis on voit que, effectivement, c'est un lieu où on n'est pas jugé, quoi. On est
personne n'est jugé à partir du moment où tu y vas, tu oses t'exposer en fait, et puis il y a des choses sympas qui sortent. On a commencé par faire connaissance un petit peu, et puis voilà, au travers de jeux, et puis d'exercices, de mise en situation sur le corps surtout. Voilà, comme on dit toujours, on n'a pas qu'une voix, il faut jouer avec tout le corps. Et puis on a évolué petit à petit vers des impros, et puis la mise en place d'une pièce pour le mois de juin. Donc voilà, on est dans les textes et dans les répétitions, avec toujours un petit peu de jeu pour pas perdre tout ça non plus. Descriptif. C'est un pic, c'est un cap. C'est un roc, c'est un pic. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. En fait, moi, je rêvais de faire du théâtre depuis très 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 longtemps. Et je n'avais jamais eu l'opportunité par rapport à mon emploi du temps. Et puis là, ça s'est présenté et je suis ravie, comblée. Je trouve ça passionnant. Ça faisait plus de 30 ans que je n'avais pas appris à apprendre par cœur. Donc, il a fallu se remettre à apprendre par cœur. C'est terrible. C'est énormément de boulot. Faut énormément travailler, mais c'est génial de travailler finalement. Même s'il y a encore beaucoup de boulot, je sens que je lâche davantage. Je vais davantage m'autoriser à aller dans mes personnages, à faire des improvisations. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance. On vient chacun ici avec notre histoire personnelle, et puis on sent qu'on est tous avec le même désir de passer un super bon moment ensemble, et puis de vivre des choses intensément. Et puis c'est toujours un plaisir de venir, quoi. Voilà, donc je voudrais demander à Amandine qu'on puisse jouer au moins 2 fois notre pièce, qu'on travaille tant. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Donc le fait que je joue dans un théâtre, ça peut me permettre d'améliorer un peu la façon de faire la comédie et tout. Apprendre à s'exprimer, avec le corps, avec les paroles. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Le théâtre, pourquoi? Pour avoir plus confiance en soi. Et comme l'ont résumé tous mes petits camarades, il y a énormément de bienveillance. C'est un pur bonheur de venir à chaque fois. Tous les jeudis, c'est même très frustrant quand ça s'arrête à 22h. 2 heures par semaine, c'est pas assez. C'est mon avis personnel. Mais oui, le théâtre, c'est la vie. On a un mélange au début d'improvisation, des exercices de diction, très importants, de mise en place, mise en scène. On découvre vraiment le métier, le plaisir de jouer sur scène en tant que comédien. Donc moi, c'est ce que j'aime par-dessus tout. On se découvre au théâtre. On se découvre soi, on découvre les autres. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur soi. Je pense que dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre des autres et de soi-même. Alors, de belles réflexions. Effectivement, Ouais. c'est un atelier où on ne vient pas juste dans l'idée de faire du théâtre, on vient dans l'idée de se découvrir, de découvrir les autres aussi. Voilà ce qui est dit. Donc voilà, de beaux moments que vous avez l'air de partager effectivement tous les jeudis soirs. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein. Le jeudi, c'est de 20h à 22h. Là, on est en plein mois de janvier, il fait froid. C'est un acte choisi, comme tu dis, d'y aller. Et ils sont là, ils répondent présent, et ça leur fait du bien. Et ça me fait du bien aussi d'être avec eux et de les aider à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'ils pensent être capables de faire. Et puis là, c'est amusant parce que je trouve que dans les extraits, même quand on les entend sur scène, on sent qu'ils se lâchent en fait. Même ceux qui sont plus timides ou qui disent qu'ils ont besoin de vaincre leur timidité, une fois qu'ils sont sur scène, une fois qu'ils sont en personnage, ça décolle et on les voit prendre confiance en eux. Enfin, c'est assez magique, je trouve, ces moments où de séance en séance, tu vois un petit peu chacun éclore comme une fleur. C'est vrai qu'ils ont tous parlé pratiquement de timidité, mais aussi du coup d'évolution. Au bout d'un moment,
on se lâche, on laisse aller. Et pourtant, on vient tous avec notre personnalité. Donc, on a un peu peur au début de se faire juger. Et finalement, non, c'est pas du tout ça. On ne se fait pas juger. C'est extrêmement important de mettre le groupe en place au début d'année. C'est pour ça que je passe quand même un petit peu de temps sur les premières séances à créer le lien entre chacun, parce que c'est pas anodin de venir et puis de lâcher qui on est, ce qu'on est. On montre des émotions, on va toucher à l'intime. Et effectivement, c'est très important de faire confiance au groupe. Et je suis très contente qu'ils notent cette bienveillance et qu'ils soient tous partie prenante de cette envie d'être ensemble et de se faire du bien. Alors, la seule chose que je regrette, moi, ce jour-là, c'est de ne pas être venue avec mon appareil photo, parce que cette fameuse scène dont on entend quelques extraits, justement, entre les petits témoignages des uns et des autres, c'était déjà pas mal. Donc, on a vraiment hâte au mois de juin quand vous allez présenter votre pièce, finalement. Oui, qui n'est pas que Cyrano de Bergerac, comme on pourrait le croire, mais j'ai fait un montage, en fait, de plusieurs scènes classiques du théâtre, et on part du postulat, en fait, que le metteur en scène n'arrive pas à trouver quelle pièce jouer, et donc les comédiens vont proposer différentes pièces, et donc on va jouer des extraits très emblématiques de ces pièces-là. Et je me suis dit que c'était souvent un petit peu ce qui se passait dans les ateliers théâtre. On avait rarement l'occasion de toucher au classique et d'aller vraiment monter des choses connues. Et là, je me dis, tiens, on va faire un montage, on va proposer plein de scènes différentes qui vont pouvoir leur permettre de toucher à différents personnages et de s'amuser avec tout ça. Donc, super idée, en tout cas. J'espère que le résultat sera à la hauteur. Donc, on rappelle l'atelier théâtre pour ceux qui voudraient venir voir ce que c'est. Il y aura aussi possibilité de venir voir, et on rappelle, c'est donc tous les jeudis soirs, à la salle du Val d'Oust de Saint-Caradec, de 20h à 22h, même s'il y en a qui ont dit c'est trop court. Mais il faut aussi qu'on dorme, sinon après ça va être trop. Voilà. Donc, avec toute cette bonne humeur, nous passons à la rubrique suivante, qui est l'agenda sortie, comme d'habitude. Donc, l'agenda sortie, tu nous as effectivement cherché les spectacles que nous pouvons aller voir prochainement. Tout à fait, donc des spectacles au mois de février, puisqu'on est déjà fin janvier. Et on commence avec le spectacle jeune public à aller voir en février. C'est la pièce « Il a beaucoup souffert, Lucifer » de Antonio Carmona, mis en scène par Mélissa Zenner. Alors non, l'histoire, ce n'est pas celle de l'ange déchu Lucifer, mais d'un petit garçon orphelin de 10 ans. Lucifer, qui est martyrisé par tous à l'école au point de vivre un véritable enfer. Donc, loin d'être traité sous forme dramatique, comme on pourrait croire avec le sujet de départ, le spectacle propose au contraire d'explorer via l'humour et la tendresse les dessous d'une énigme où finalement les plus malheureux ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Les comédiens touchent à de nombreux sujets sensibles, on est au niveau des relations amoureuses, de la mort, de l'amitié, du harcèlement, mais tout ça pour offrir un spectacle qui se veut résolument optimiste. Donc ne pas craindre d'aller emmener ses enfants voir ce type de spectacle, parce qu'au contraire c'est souvent traité de manière légère tout en touchant à des sujets qui sont importants et qui questionnent les enfants. Et à partir de quel âge tu as dit ? C'est à découvrir dès 8 ans. Dès 8 ans. Ouais, donc il a beaucoup souffert, Lucifer, dès 8 ans, le vendredi 10 février à 20h à la passerelle de Saint-Brieuc. Bon, très bien. Et puis on poursuit avec quelque chose de complètement différent qui s'appelle La défense devant les survivants, qui est une pièce inspirée d'un roman fantastique et c'est créé par Clara Chabalier, le spectacle. Donc au départ, il y a un homme condamné à mort qui n'a plus nulle part sur Terre où aller, il est recherché de partout, et donc le seul endroit où il peut se réfugier, c'est l'endroit le plus isolé et le plus hostile possible, qui se trouve être une île déserte du Pacifique. Le seul moyen pour lui d'échapper à son destin. Mais alors qu'il se croit seul, il découvre peu à peu que des vacanciers ont l'air d'être là, au milieu d'un paysage complètement désolé et ruiné, et à vivre comme si de rien n'était. Il va donc être fasciné par ce qu'il voit, et puis petit à petit, il va finir par vraiment être tellement intrigué qu'il va décider d'aborder une de ces personnes. Et il découvre alors que ce ne sont pas des personnes, mais des images qui sont projetées sur l'île. Donc on est dans une pièce qui est vraiment aux limites de la science-fiction
et qui interroge le rapport aux images et comment celles-ci donnent parfois l'impression d'avoir une vie propre. Donc c'est un roman à la base qui a été écrit il y a une 60aine d'années et qui est mis finalement au goût du jour, et avec encore une fois tout ce qu'on connaît des images aujourd'hui, Instagram, Facebook, toutes les photos qu'on met, et qui effectivement ont l'impression des fois d'avoir une vie propre et de partir sans nous et d'exister même quand on est plus là. C'est vrai que c'est assez étrange, un sujet traité il y a 60 ans qui paraît si moderne maintenant, avec les selfies et tous les réseaux sociaux sur lesquels notre image nous donne l'impression effectivement d'avoir une vie survoltée. Oui, et puis on peut même penser aux hologrammes maintenant. Les hommes politiques utilisent les hologrammes pour être présents. Enfin, on touche à quelque chose de très très contemporain. Donc là, ça s'appelle La défense des survivants et c'est à voir au Théâtre de Lorient les 8 et 9 février à 20h. Très bien. Et puis enfin, comme d'habitude, le petit spectacle un peu plus loin. Voilà, pour ceux qui nous écoutent ou qui seraient en vacances ou qui auraient envie de partir, le spectacle hors Bretagne. Et alors là, je vous emmène dans le sud, je vous convie à Perpignan pour y voir un classique shakespearien, j'ai nommé Othello. Donc, la mise en scène, c'est de Jean-François Sidavier. Il propose une interprétation moderne du mythe d'Othello et il essaie de débusquer les similitudes, les échos entre l'époque de la Renaissance, donc où fut écrit le texte, et notre époque. Donc là encore, on cherche ce qui résonne aujourd'hui des textes classiques. Donc les costumes et le décor sont contemporains et Othello endosse le rôle d'un héros d'aujourd'hui, tiraillé par le doute, persuadé par l'infâme Iago que sa femme le trompe, et qui va sombrer petit à petit dans la jalousie et la paranoïa jusqu'à la tragédie. Othello, on est quand même sur une bonne tragédie shakespearienne. Alors bon, quand t'es quand même 3h40 avec entr'acte, donc faut être préparé, mais c'est un classique, et puis c'est une version qui est pleine d'intelligence et de talent. Donc voilà, si vous n'avez pas peur d'être assis un peu longtemps, n'hésitez pas à y aller. Othello, c'est les 15 et 16 février au Théâtre de l'Archipel à Perpignan. Donc voilà un beau programme de spectacle. Bah oui, j'espère que... C'est vrai que donnez-nous des retours si jamais vous allez voir les spectacles. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, si vous avez des choses, des retours à nous faire. C'est toujours très intéressant. Alors n'hésitez pas, juste en dessous, effectivement, notre vidéo YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On les lira dès la prochaine émission. Effectivement, dès que nous avons des petits commentaires, on n'hésitera pas à les passer. Voilà, faites-vous plaisir. Et donc, après avoir eu ce beau programme de spectacle, eh bien, on retourne sur un spectacle qu'on est allé voir au mois de décembre. Avec donc T'en as pensé quoi et le retour sur Ne pas finir comme Roméo et Juliette. Alors, que raconte donc ce spectacle ? Alors, Ne pas finir comme Roméo et Juliette, de la compagnie La Cordonnerie, c'était au Théâtre de la Passerelle à Saint-Brieuc. Et alors, c'est un spectacle, vraiment, c'est un objet particulier, puisqu'on est au croisement entre théâtre et cinéma. Sur scène, il y a un écran, il y a 2 comédiens et un musicien, et une multitude d'objets à disposition. Sur l'écran, il y a un film qui se déroule, donc, qui a été créé en amont par la compagnie, avec différents personnages. Mais la grande originalité, c'est donc qu'il n'y a absolument aucun bruit sur l'écran, qui provient de l'écran. Tout est bruité, tout est sonorisé par les 3 personnages qui sont sur scène. Donc que ce soit les dialogues, que ce soit le bruitage de tout, des pas, de la pluie. Donc les bruitages en direct. Tout est bruité en direct. C'est extrêmement millimétré, comme vous pouvez vous en douter, puisque il faut absolument que ça colle aux images qu'il y a à l'écran. Donc c'est vraiment un travail très très précis, et c'est assez intéressant parce qu'on est à la fois happé par le film, forcément, qui se passe sur l'écran, et en même temps par les comédiens qui sont en train de nous jouer les dialogues, de nous jouer les choses, et donc c'est un va-et-vient entre l'écran et la scène, et donc bon bah voilà, c'est vraiment une très grande ingéniosité, et il y a une précision très importante dans ce spectacle. Donc encore une fois, je n'étais pas avec vous malheureusement à voir ce spectacle-là. Je vais essayer pour les prochains quand même. Mais par contre, pour avoir vu effectivement le
le teaser qu'on va vous passer tout de suite et les retours de spectacle. Alors, il y a deux aspects. Il y a à la fois l'aspect, effectivement, où ça mélange beaucoup d'art. On parlait des bruitages, mais il y a aussi de la musique, du cinéma, du théâtre. Et puis, l'autre aspect qui est l'histoire avec ce monde des visibles et des invisibles. Ouais. Effectivement. Je vous laisse, chers spectateurs, écouter un petit peu le teaser. Ça va déjà vous mettre un petit peu dedans, ça c'est sûr. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois 2 villes, séparées par un pont que personne ne traversait jamais. On ne savait pas pourquoi. À vrai dire, on ne se posait même plus la question. C'était comme ça, comme une évidence. Les mois, les années, les générations passaient et le pont restait toujours désert. Et puis un jour, quelqu'un a décidé que les évidences pouvaient bien aller se faire foutre. Je m'appelle Romy. Moi, c'est Pierre. Ne pas finir comme Roméo et Juliette, c'est l'histoire de 2 mondes. Le monde des visibles, avec des gens comme vous et moi, et le monde des invisibles, avec des femmes et des hommes, mais dénués d'apparence physique. Ce qui sépare ces 2 mondes, c'est un pont. Un pont que personne jamais ne traverse. Chez les invisibles, on va s'intéresser à Romy, une championne de ping-pong, qui habite chez son père, Paul, un ancien champion de ping-pong lui aussi. Paul est très malade et va finir par mourir. Et Romy, un jour, décide enfin de traverser ce pont. Et chez les visibles, elle va rencontrer Pierre. Pierre est un homme qui écrit des horoscopes, mais pas n'importe quels horoscopes, des horoscopes shakespeariens. Ne pas finir comme Roméo et Juliette, c'est l'histoire de cette rencontre improbable. Avec ce spectacle, on va continuer notre travail de recherche autour de ce qu'on appelle le ciné-spectacle. C'est une forme théâtrale qu'on a créée il y a une 20aine d'années et qui allie théâtre, cinéma et musique dans une performance live. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement avec Ne pas finir comme Roméo et Juliette, c'est de travailler autour de l'invisibilité. Comme Romy, notre héroïne, est invisible, on va devoir trouver comment, sur scène comme à l'écran, suggérer sa présence et la faire exister. Comment, en utilisant les outils et le langage de notre laboratoire théâtral, en bruitant les actions avec des objets du quotidien, en post-synchronisant tous les personnages en direct, en travaillant sur la spatialisation du son et sur l'immersion du spectateur, tout cela bien sûr soutenu par l'émotion de la musique live, comment avec tous ces éléments et tous ces ingrédients qui sont les nôtres, on réussira à incarner cette histoire hors du commun. Donc voilà, on avait un petit bout de teaser et ensuite j'avais retrouvé l'interview de ces 2 acteurs qui sont de la troupe et qui nous expliquent, l'un explique plus effectivement l'histoire, l'autre comment ils ont pensé sur le plan technique justement leur spectacle et vraiment ça a l'air très intéressant. Oui, c'est vraiment un objet particulier. Vous l'avez entendu, la musique a énormément d'importance, elle porte le spectacle, elle porte l'émotion, mais aussi les bruitages. Là c'est dommage, on n'entend pas comment ils ont bruité ou ce qu'ils ont fait, mais c'est impressionnant avec, comme ils disent, des objets du quotidien, d'arriver à faire par exemple le bruit d'un feu d'artifice. Et on y était avec une poubelle, ils ont réussi à donner l'impression que les feux explosaient. Enfin, c'est assez impressionnant. Puis du coup, pour les auditeurs qui se demandent, mais invisible, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont vraiment invisibles, on voit rien du tout. En fait, les personnages de cette ville d'invisibles portent normalement en permanence des bandelettes blanches qui recouvrent donc les parties du corps. Donc dans leur tête, par exemple, est faite de bandelettes blanches comme on imagine l'homme invisible. Mais quand ils enlèvent ce masque et leurs vêtements, on ne voit rien. C'est vraiment
l'homme, la femme invisible. Donc ils ont joué avec ces deux aspects qui fait que quand effectivement Romy, l'héroïne, arrive de l'autre côté, on ne la voit plus, il n'y a plus rien. On voit Pierre qui est tout seul par exemple et qui parle avec quelqu'un à côté de lui. Et donc il y a des scènes assez touchantes aussi où ils vont boire un jus d'orange au bord de la mer, et donc il y a 2 chaises, il y a 2 verres, mais il y a une chaise vide. Donc on imagine aussi le regard que peuvent porter les passants qui seraient là et qui observeraient. Enfin, c'est très, très délicat. Et l'histoire est assez intéressante. On est dans une histoire d'amour impossible, voilà, ça, qui rappelle Roméo et Juliette, forcément, mais voilà, entre la musique, les bruitages, le jeu d'acteurs, on est vraiment porté par quelque chose d'un peu onirique. Et on a eu le retour justement du petit groupe avec lequel tu es allé. La réflexion qui revient le plus souvent, c'est j'ai été drôlement surpris. Ou surprise. Effectivement, beaucoup de surprises. Beaucoup aussi de gens qui ont fait un parallèle aussi avec la vie actuelle, c'est-à-dire on est facilement jugé. Et donc, on les écoute tout de suite. Quelqu'un, il a vu une fille et là, il a vu qu'elle était invisible et qu'elle avait traversé le pont et elle s'est vue par une caméra. C'était drôle en fait, c'était assez poétique à la fois. C'était des fois très triste par rapport à son père. Il y a eu des mensonges aussi, il y a eu de l'injustice, je pense. J'ai été impressionné et très ému aussi, ouais, très. C'est vrai que c'est un parallèle en fait avec la vie qu'on mène aujourd'hui notamment, le jugement des gens et tout ça. Et je trouve que c'est une très belle idée d'avoir pris des personnes invisibles en fait pour l'histoire. Avec des bruitages, de la musique... Magnifique. Magnifique. Et moi j'ai été surprise, agréablement surprise, parce que on ne les voyait plus à un moment donné. On était vraiment que dans le spectacle et on n'entendait plus. C'est pas terminé en moi avec la fin du spectacle. Ça continue à résonner. Bien travaillé, surtout l'histoire elle est bien... Le montage aussi. Moi j'ai été très surprise parce qu'il y a un mélange de cinéma, théâtre et musique. Donc je dis que c'est compliqué de voir les gens jouer, incarner le personnage sur scène et en même temps voir sur l'écran. Et par contre les bruitages et tout ça, je trouve ça génial. Donc il faut se faire à tout. C'est un boulot phénoménal, incroyable, entre les bruitages, l'écran, les musiciens, tout ça. Vraiment, alors là, chapeau. Hein. Je crois que je vais réfléchir toute la nuit là-dessus. Ouais. Et on se disait, enfin pour moi c'est pas du théâtre. Là ça m'a assez déstabilisé. Ça, ouais. Vous pouvez trouver une définition de ce théâtre, c'est Stéphane qui me l'a donné d'ailleurs, ce serait presque du théâtre circassien, on va dire. Alors effectivement, des spectateurs surpris. Et ce qui est génial, je trouve, quand on les a interviewés, c'était à la fin du spectacle, c'est qu'ils disent encore « Attends, le spectacle, il n'est pas encore fini dans ma tête. Moi, je vais encore réfléchir toute la nuit à ce spectacle-là, en fait. » Oui, c'est vrai que je les cueille vraiment au sortir de la salle, à quelques minutes après la fin. C'est vrai que c'est pas forcément évident de mettre tout en forme dans sa tête, d'arriver à exprimer ce qu'on a vu. Mais c'est ça qui est beau aussi de les entendre se dire « Oh là, j'ai besoin d'y penser, ça reste avec moi. » Puis souvent, c'est à ça qu'on voit aussi la qualité d'un spectacle, c'est qu'on n'est pas... Enfin voilà, c'est pas juste de la consommation où on est entré à 8h, à 21h30 on est sorti, puis voilà, c'est fini. On est nourri de ce qu'on vient de voir, ça interpelle, que ce soit l'histoire, que ce soit on est déstabilisé aussi. Il y en a qui utilisent ce mot-là, hein. Je suis déstabilisé, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ressentir ça. Oui, puis c'est amusant, je trouve, de se dire que ce n'est pas du théâtre. C'est vrai que ça va avec ce qu'on s'imagine du théâtre, quelque chose d'assez classique, un texte, plein d'acteurs sur scène, etc. Alors qu'en fait, il y a une multitude de formes théâtrales et ça en fait partie, même si effectivement c'est une forme très particulière de ciné-théâtre, comme ils disent, où la musique a une place effectivement très importante aussi. Alors pour les spectateurs qui seraient intéressés pour aller voir cette pièce, ce spectacle, peux-tu nous redonner justement le titre ? Oui, alors c'est Ne pas finir comme Roméo et Juliette et c'est la compagnie de la Cordonnerie.
Est-ce que tu sais s'ils tournent encore Alors, je pense qu'ils tournent. Par contre, là, j'ai pas en tête les dates exactes de où ils seront, mais il faut pas hésiter à regarder sur Internet. Il me semble qu'ils ont un site où on peut retrouver les dates justement de tournée. Et n'hésitez pas, sur leur site Internet, justement, il y a des vidéos où ils montrent justement les bruitages que je n'ai pas pu forcément vous montrer, vous enregistrer ici en radio parce qu'il faut voir aussi comment ils les faisaient. Mais par contre, oui, j'ai vu des vidéos où on les voit imaginer leur bruitage, justement. Donc ça, c'est super intéressant. Bah oui, puis moi, ça m'a rappelé forcément notre stage qu'on a fait au mois de mai dernier autour du bruitage, justement, en radio, et qui fonctionne de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a plein de trouvailles très, très intéressantes. Ah oui, je pense que plus on passe de temps là-dessus, et plus on a de l'imagination, justement, pour avoir tous ces bruitages-là qui peuvent nous rendre tous les bruits qu'on entend dans la vie autrement. Oui, puis qui rendent le film réaliste, en fait. On se rend compte que s'il n'y a pas ces bruits-là, l'écran, ce qui se déroule sur l'écran n'a pas de vie, n'a pas de sens, en fait. Complètement. Donc, après ce beau spectacle-là... Eh bien, je viens vous faire découvrir un nouveau texte, puisque le théâtre, ça se lit aussi. Donc, le théâtre, ça se lit aussi. Quelle pièce nous as-tu choisi pour aujourd'hui ? Eh bien, écoute, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous présenter ce mois-ci. Et puis, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais attends, on a une nouvelle troupe de théâtre qui se crée avec le CAC Sud 22. On va travailler autour du texte d'Électre de Giraudoux. Et ben voilà, je vais leur présenter ce texte que j'adore, que je trouve très très intéressant et qui en plus sera joué dans les mois, je mets plein de petits points de suspension parce qu'on n'a pas de date encore, mais à venir. Et donc voilà, je viens vous parler d'Électre de Jean Giraudoux. Alors, on est en Grèce antique, puisque Électre, c'est aussi une pièce qui a été écrite il y a très longtemps par Sophocle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Électre, c'est la fille du roi des rois, Agamemnon. Alors, attention, tenez-vous bien pour les noms, c'est un petit peu compliqué. Agamemnon et de Clytemnestre. Et Électre pleure depuis des années la mort de son père, qui est mort subitement à son retour de la guerre de Troie. Son frère, Oreste, a été chassé du royaume lorsqu'il n'était qu'un jeune enfant, et c'est Égiste, cousin du roi, qui assure la régence du royaume. Donc là, on est des années après le départ d'Oreste, des années après la mort du roi Agamemnon, et c'est Égiste qui règne pour l'instant sur le royaume. La pièce s'ouvre sur l'arrivée d'un étranger aux portes du château. Il apprend qu'Électre va être marié au jardinier. Et l'étranger découvre peu à peu qu'Électre en fait peur à sa famille. Dans le texte, on dit « Elle ne fait rien, elle ne dit rien, mais elle est là ». Et c'est ça, c'est le fait qu'elle soit là, qu'elle fasse signe aux dieux, comme dit Égiste, qui fait peur. En fait, Électre, elle pressent, sans comprendre pourquoi, que la mort de son père n'est pas naturelle. Et donc, elle flaire, elle appelle sur elle le regard des dieux afin de faire éclater la vérité avec un grand V. Voilà, pour elle, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et en fait, quand elle retrouve Oreste, son frère chéri qui est enfin de retour, Électre comprend. Et là, elle n'est plus que haine, elle n'est plus qu'assoiffée de vengeance, et elle ne pense plus à rien d'autre à faire justice de ses crimes. Et donc, peu importe que le royaume et les siens soient en train de se perdre et soient en danger, il n'y a plus que cette vérité-là qui compte. Donc c'est une pièce qui manie à la fois le tragique mais aussi le comique, notamment grâce à la présence du personnage du mendiant qui est présent tout au long de la pièce et qui est une sorte de fou malin ou d'envoyé des dieux, on ne sera jamais vraiment sûr, et qui pose un regard sans phare sur la famille et qui donc pose les questions et se permet des réflexions que les autres ne pourraient pas. Et donc ça a un petit côté comique qui fait du bien aussi dans ses réflexions. Tous les personnages évoluent et se transforment le long de la pièce. Ils se révèlent et ils se déchirent sous nos yeux. En tant que lecteur, on se retrouve happé par l'envie de comprendre en fait pourquoi Électre est si en colère. Qu'est-ce qu'elle comprend que nous ne savons pas. Et ça se dévoile seulement au fur et à mesure de la pièce jusqu'à l'apogée qui nous révèle tout. Donc, Giraudoux, il a une écriture rythmée. Et alors c'est vrai que parfois il y a des longues tirades qui peuvent faire un peu peur, que ce soit à la lecture ou que ce soit au jeu, mais c'est un texte qui reste quand même très moderne, très facile à lire et dont les rapports humains restent au centre de l'intrigue. Donc on
on est dans quelque chose, mine de rien, de contemporain, même si ça fait, pareil, 60 ans que ça a été écrit. Donc, à découvrir pour les férus de mythes, les amoureux de beaux mots et ceux qui aiment être tenus en haleine. Et donc, j'ai forcément proposé un petit extrait à Anita. Donc, il s'agit de la première scène de l'acte 2. C'est une pièce en 2 actes. Electre est en train de discuter avec le mendiant en regardant son frère dormir. Et elle a enfin compris la raison de sa haine et elle s'apprête à la révéler à Oreste. Et donc c'est le petit dialogue avec le jardinier avant qu'elle ne réveille son frère. Donc Anita lira Electre et je vais lire le mendiant. Il n'est plus bien loin, n'est-ce pas, Electre ? Oui, elle n'est plus bien loin. Je dis il, je parle du jour. Je parle de la lumière. Cela ne va pas te suffire que les visages des menteurs soient éclatants de soleil ? Que les adultères et les assassins se meurent dans l'azur ? C'est cela le jour. Ce n'est déjà pas mal ? Non. Je veux que leur visage soit noir en plein midi. Leurs mains rouges. C'est cela la lumière. Je veux que leurs yeux soient cariés, leur bouche pestilentielle. Pendant que tu y es, tu ne saurais trop demander. C'est le coq. Je le réveille ? Réveille-le si tu veux. Moi, je lui donnerai 5 minutes. 5 minutes de néant. Pauvre cadeau. On ne sait jamais. Il y a un insecte, paraît-il, qui ne vit que 5 minutes. En 5 minutes, il est jeune, adulte, kakoshim, il épuise toutes les combinaisons d'histoire d'enfance, d'adolescence, de déboîtage du genou et de cataracte, d'union légitime ou monoganatique. Tiens, depuis que je parle, il doit en être au moins à la rougeole et à la puberté. Attendons sa mort ? C'est tout ce que j'accorde. D'autant qu'il dort bien, notre frère. Il s'est endormi aussitôt. Il m'a échappé. Il a glissé dans le sommeil comme dans sa vraie vie. Il y sourit. C'est sa vraie vie. Dis-moi tout, mendiant, excepté que la vraie vie d'Oreste est de sourire. De rire aux éclats, d'aimer, de bien s'habiller, d'être heureux. Je l'ai deviné rien qu'à le voir. Bien servi par l'existence, ce serait un pinson au reste. Il tombe mal. Oui, il ne tombe pas très bien. Raison de plus pour ne pas le presser. Soit. Puisqu'il a été créé pour rire aux éclats, pour bien s'habiller, puisqu'il est un pinson, au reste, puisqu'il va se réveiller pour toujours sur l'épouvante, je lui donne 5 minutes. Et je vous invite à découvrir la suite et ce qu'il se passe avant dans Electre de Jean Giraudoux. Voilà, et on le rappelle, c'est la pièce qui a été choisie par la troupe professionnelle du CAC Sud 22 qui vient juste d'être montée. Oui, donc alors là, professionnelle, voilà. Disons semi-professionnelle. Semi-professionnelle. À la visée voilà, d'une exigence de qualité professionnelle. Et effectivement, donc le projet, on en avait un petit peu parlé déjà dans l'émission, mais l'idée, c'est de ne pas se donner de limite de temps, de travailler la pièce de manière à ce qu'elle soit prête, et puis ensuite de la faire tourner. Voilà, dans les festivals ou dans des salles. Ou partout où on nous demande. Et donc c'est Electre qui a été choisi. Très bien. Alors derrière le décor, c'est terminé pour cette émission du mois de janvier 2023. Donc nous avons déjà parlé, Amandine et moi, de plein de petites choses que nous allons pouvoir vous présenter dans l'année. L'émission va encore évoluer, l'émission va continuer, l'émission, je l'espère, va être dynamisée aussi par vos commentaires que vous pouvez mettre juste en dessous la petite vidéo. Vous pouvez nous envoyer aussi des petits messages. Si vous voulez participer à cette émission, vous êtes bien sûr les bienvenus avec vos idées théâtre ou vos idées radio aussi, puisque le CAC Sud 22 est bien sûr prêt à accueillir toutes vos idées, qu'elles soient pour la radio, pour le théâtre, pour tout autre objet culturel. N'hésitez pas à nous contacter. Ouais, avec plaisir. Et puis du coup, on vous donne quand même une petite adresse. Si vous voulez envoyer un mail, pour envoyer un mail général, vous pouvez écrire à contact@cacsud22.com. Et on se dit donc au revoir pour cette émission de Derrière le décor. Et puis rendez-vous en février. Rendez-vous en février. Au revoir à tous. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22